Il y a également cette vidéo très forte de la mère de Naël qui a réagi à la remise en liberté du policier accusé d'avoir tué son fils. Vous le savez, on en a parlé cette semaine, l'auteur du tir mortel est sorti de prison après 4 mois de détention provisoire et plusieurs demandes de remise en liberté. Et la maman de Naël est en colère, elle parle d'injustice, regardez. Dites-nous ce que vous en pensez de ça, parce que vous avez déjà, on en a déjà parlé là cette semaine, mais redites-nous, regardez. Le 27 juin 2023, mon fils unique Naël a été tué par un policier. Depuis 4 mois et demi, il était en détention provisoire. Après 4 demandes de remise en liberté, il est finalement relâché. Une véritable injustice. Comment la vie de mon fils peut-elle avoir si peu de valeur? Quel message est envoyé? Un policier tue un enfant arabe ou noir, devient millionnaire et sort de prison, retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes. Moi, je ne retrouverai plus jamais mon fils. Dimanche 19 novembre, venez nombreux, nombreuses, pour nous soutenir à 15h sur la place Nelson Mandela à Nanterre. Justice pour Naël. Alors, très émouvant, hein, ouais, très émouvante la vidéo de la mère de Naël. Jacques Cardot, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je comprends la douleur de cette femme et je comprends qu'elle ne comprenne pas. Est-ce que vous comprenez? Ben, je comprends la douleur de cette femme, mais je comprends qu'elle ne comprenne pas parce que ce que je voudrais lui dire, c'est qu'elle sous-entend que la police est raciste. Elle sous-entend que la vie d'un enfant noir ou d'un enfant arabe, selon la police, aurait moins de valeur. C'est ce qu'elle dit dans son texte. Moi, ça me choque. Non. Bah si. Ça me choque pas. Moi, ça me choque. Ça me choque parce que les faits ne le montrent pas. Ce qui s'est passé est très malheureux. Je comprends sa douleur, mais pardon, mais il y a un moment donné où, qu'elle appelle à un rassemblement, qu'elle parle de quelque chose de choquant à propos de la cagnotte, mais il y a deux cagnottes qui ont été lancées au même moment. Ça, qu'est-ce que tu veux, la population, je veux dire. C'est le sujet. Mais oui, mais voilà. C'est un autre sujet. Mais la justice est passée. Non. La justice est passée. Les décisions sont passées. Daniel qui veut réagir. C'est très difficile évidemment d'être contre ce message parce qu'il est émouvant. En revanche, c'est totalement irresponsable parce que quand elle dit une phrase comme ça vous avez vu les émeutes, ça va rallumer le feu et c'est totalement irresponsable. On va avoir à nouveau des émeutes juste avec cette phrase-là. Et vous voyez bien que cette femme, la pauvre, sa douleur, elle est incommensurable et vraiment il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais elle lit un texte et elle est instrumentalisée. Non mais qu'est-ce que tu racontes, Daniel? Excusez-moi. T'as aucune empathie. T'as aucune empathie. On va pas se voiler. Attends, elle a le droit de lire un texte, elle a le droit d'avoir prévu un texte. Attends, l'empathie. Aucune empathie, Daniel. Pas tous en même temps, Daniel. Non, c'est abusé. Daniel. Mais ça, on va pas. Évidemment, tout le monde a de l'empathie. Non, tout le monde n'a pas d'empathie. Je suis désolée, ça, c'est pas un sujet. Le vrai sujet, c'est que Assa Traoré était très présente à la manifestation qui a déclenché les émeutes. Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, qui a un combat. Qui a un combat contre la police, les bavures policières. Donc je suis désolée, il ne faut pas se voiler la face. On se sert de la douleur de cette mère pour à nouveau rallumer le feu parce que c'est le combat de certaines personnes. Excuse-moi, il faut le dire, c'est le combat de certaines personnes. Le chaos, la LFI va rentrer là-dedans. Peut-être. J'ai vu les seuls trucs que j'ai vus là-dessus, c'est des messages de LFI. Donc je suis désolée, faut pas. Voilà, maintenant, ça ne remet pas en cause la douleur de cette mère, mais on s'en sert et c'est dégueulasse. Non, déjà, tu dis qu'elle lit un texte. Moi, je suis désolée, cette mère-là, elle vient de perdre son enfant. Elle vient d'apprendre que l'auteur des faits a été relâché. Forcément, elle est en train de lire un texte. Je pense que n'importe qui pourrait pas être spontané et dire les choses de lui-même. Je pense que ça, on ne peut pas lui reprocher. Ensuite, moi, je ne comprends pas parce que quand je relis la phrase qu'elle a dit, un policier tue un enfant arabe ou noir. Oui, c'est un fait. Ensuite, il devient millionnaire. Oui, c'est un fait. Il sort de prison. Oui, c'est un fait. Et j'ai pas fini, si tu peux me laisser terminer. Moi, je ne retrouverai plus jamais mon fils. Oui, c'est un fait. En fait, on ne peut pas lui reprocher cette phrase, c'est un fait. C'est la réalité. Phrase, évidemment. Mais je suis Jean-Michel. Ou alors, tu as des œillères où tu fais semblant de ne pas voir. Quand elle dit ça, c'est sous-entendu, évidemment, comme elle dit Jacques, que s'il avait été blanc, l'issue n'aurait pas été la même. Il lit entre les lignes. Oui, mais la vérité, c'est qu'au final, vous pouvez rien dire, c'est vrai. Elle aurait pu dire quand la police tue un enfant. Elle dit qu'un enfant noir ou arabe, c'est qu'elle sous-entend que la police... Qu'est-ce que tu as pensé, toi? Moi, je trouve qu'elle a un avocat. Elle a un avocat qui est très, très compétent. Il aurait pu lui dire, quand même, lui expliquer que ce qui s'était passé est tout à fait légal et dans la juste norme de ce qui se passe dans ce genre d'affaires. Oui. Il a même été plus longtemps en prison que si quelqu'un avait fait la même chose.
il a fait plus de préventif que quelqu'un d'autre. Parce que justement, on a voulu calmer les émeutiers et calmer la population en l'envoyant un message fort, en le mettant derrière les barreaux plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. T'imagines en tant que parent, donc, tu te dis que le meurtrier de ton fils devient millionnaire. Après, tout le monde sous-entend que genre, j'ai lu ça sur les réseaux, genre, le tueur de Naël, 4 mois de prison et il est tranquille. Non, c'est 4 mois de préventif. Il va y avoir un procès, ça se trouve, il va prendre 5 ans ou 6 ans, on ne sait pas. Non, mais c'est toi qui as des œillères, Jean-Michel. Ah bon? C'est toi qui as des œillères, parce que moi, je suis convaincu que si dans cette voiture, c'était un petit blondinet, eh ben, on aurait réfléchi. Je suis désolé. On aurait réfléchi à 2 fois avant d'appuyer sur la gâchette. Tu vois une tête blonde, ce que tu dis, tu te dis, tu peux pas dire ça. je suis désolé, je pense. J'ai pas le droit de le penser. J'ai pas le droit de le penser. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est pas un scandale. Je te dis pas que tous les policiers. Laisse parler, Hugo. Mais oui, mais j'ai pas parlé. T'as déjà fait une. C'est précisément ce que je disais. Ouais, mon pote répond sur ta phrase. Tu tombes pile poil dans le piège. Tu tombes pile poil dans le piège qu'on vient de décrire avec Daniel tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait de tenir ce discours en partant du présupposé que parce que ce serait un enfant noir ou arabe, la police aurait tiré ou aurait un comportement qui serait différent par rapport à un blond, c'est insupportable. Je vais te dire pourquoi. Mais ils ont une IGPN, ils sont contrôlés, les flics. Il n'y a pas un fait de racisme dans la police qui soit prouvé aussi, de façon aussi évidente qu'aux États-Unis. Il y a eu des événements, bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des éléments qui peuvent être racistes, mais je veux dire, là, tu sous-entendrais. Oui, non, mais là, tu sous-entendrais. Moi, je ne suis pas en train de dire en disant ça. Non, mais en disant ça, Jacques, mais il y a un moment, il faut arrêter de toujours stigmatiser et mettre tout le monde dans le même panier. Je ne suis pas en train de dire que la police. Non, mais écoutez, si je peux dire, je vais te dire, ça, je me tais, je peux rien dire. C'est pas un bon discours en ce moment. Non, mais je suis désolé, je dis ce que je pense pas simplement. Moi, je pense que dans la police, en effet, il y a une branche qui est sûrement minime, mais qui existe. Ou une branche, oui, peut-être des. Désolé, le contrôle au faciès, ça existe. J'ai regardé récemment. Il y a très peu de cas. On peut pas parler. Hugo, je termine juste. Il y a très peu de cas. Non, mais dis pas des branches. Je te laisse parler. Il n'y a pas une branche, il y a des cas, il y a eu des faits. C'est une organisation institutionnelle. Mais là, tu caricatures ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de te dire que c'est un milieu dans lequel, en effet, le contrôle. Mais il y a des brebis galeuses partout. Il y a des brebis galeuses partout. Mais vous n'oubliez pas, vous en savez rien. Il y en a dans tous les milieux, dans la police comme il y en a chez les. Oui, mais dans la police, c'est un vrai sujet. Et il y en a aussi dans toutes les. La police a une arme. Et il y en a partout. Il y a aussi des racistes chez les Africains, chez les Asiatiques qui sont racistes. Mais bien sûr que oui. Oui, mais les policiers ont une arme. Les policiers ont une arme, ils ont un devoir d'exemplarité. C'est terrible. La police, c'est un métier particulier où c'est impossible d'avoir. On le sait, mais il y a eu à côté. Mais ça a moins d'impact d'avoir un boulanger raciste et un policier raciste. Il y a des. Moi, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie. Je connais bien la banlieue. J'ai fait toutes mes études là-bas et après, je suis partie à Paris. J'ai vu, moi, mes potes, blacks et rebeux, qui étaient victimes de délits de sale gueule pendant les arrestations. Voilà, donc après, je parle pas de cette affaire-là et je dis pas que ça avait été un bon dîner, machin, je vais pas citer. Mais quel rapport? Il y a aussi des blancs qui sont tabassés parce qu'ils sont blancs ou sur banlieue, c'est pareil. Tu ne peux pas le nier non plus. Mais c'est pas nier, j'ai dit qu'il y en avait de tous les côtés les racistes. Et je pense dire qu'ils sont tous sur la police. Parce que ça m'énerve ce que tu dis. Oh, laisse-la finir, laisse Sophie. Et je pense que cette femme-là, lorsque il lui arrive ça, voilà, elle perd son enfant qui a 17 ans. Après, évidemment, je suis pas du tout d'accord pour dire que c'était un petit ange, loin de là. Voilà, bon, il a fait ce qu'il a fait. Bien sûr, mais je comprends effectivement sa douleur et je peux comprendre qu'elle se pose cette question. Voilà, tout simplement. Géraldine. On peut se poser la question. Bah en fait, ouais, c'est un dialogue de sourds, en fait. Du coup, moi, je suis quand même assez choquée par ce que tu as dit, Hugo, malgré tout, parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de système... de système un peu genre parallèle dans la police, un peu raciste, avec des filles qui se lèvent en gros pour aller tuer des Noirs ou des Arabes. Mais pas du tout. Non, mais laissez-la finir. Laissez-la finir. Alors, moi, je pense que oui, il doit y avoir des délits de faciès, absolument, comme la discrimination à l'embauche, comme avec des noms qui ont des consonances plus ou moins, on va dire arabes et tout ça, oui, qui trouvent pas d'emploi, et ça, évidemment, il faut le condamner et c'est très grave. Mais en disant ça, moi, je ne dis pas que les policiers se lèvent le matin en étant racistes, en disant je vais aller buter des Noirs et des Arabes. Si, t'as dit, je suis persuadé que s'il avait été blond, il n'aurait pas été On réfléchit à deux fois. C'est encore pire. Je pense qu'on réfléchit à deux fois quand le mec en face, il est blond, qu'il n'a pas un de racaille, qu'il n'est pas en survette et qu'il n'a pas une tête de rebeu. Seulement, côté policier, tu as une arme et c'est très important. Tu te souviens des faits? Tu te souviens du déroulé des faits? Alors, vas-y. Non, mais tu te souviens, il y a eu quelques mètres plus loin, juste avant, il a été... On ne dit pas que ce qu'il a fait, c'est bien, c'est ça. Non, mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sous-entends que
Mais ce serait une action d'un policier et qu'il ait dérapé parce qu'il a vu que ce serait un noir ou un arabe et pas un blondinet. C'est ce que tu viens de dire. On est d'accord. Caricature, mais c'est un peu ce que tu as dit quand même. Sauf que là, j'ai dit que s'il était blond, on se pose la question. Sauf que on va pas refaire le détail. Je suis persuadé. Non, mais on va pas refaire le détail. Mais on sait que dans le déroulé des faits, il a eu plusieurs sommations avant. Il aurait pu s'arrêter. Donc, je suis pas en train de te dire que c'est un petit ange. Moi, je dis pas que c'est un petit ange. Sophie, elle a tout résumé. Sophie, c'est exactement ça ce que tu as dit. C'est pas parce qu'on met en avant le fait que potentiellement, dans un métier qui est très important dans notre société et où il y a un port d'armes, où il y a une responsabilité de protection des civils, c'est un métier qui est très important. Et ben, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a un problème potentiel dans une partie de cette population que ça veut dire que qu'on dit que tous les flics c'est des raceaux. C'est bon, j'arrive à voir Géraldine et Gilles. Hugo, c'est que quand on reçoit ici, par exemple, des policiers ou des syndicats policiers qui sont arabes ou qui sont noirs, eh ben, tous me disent qu'ils reçoivent des milliards d'insultes en disant vous êtes des collabeurs, vous êtes des arabes de service. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que eux, ils disent exactement comme nous, comme Jean-Michel, comme Jacques et comme moi. Tu vois, ils disent pas comme vous. Ils disent que, par exemple, la police n'est pas raciste. Et eux, on les traite de racistes parce qu'ils sont dans la police. Donc, tu vois bien qu'il y a un problème, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des racistes partout, Géraldine. Gilles, mais ça veut dire que la police... qu'on n'a pas entendu, s'il vous plaît. Moi, ce qui me gêne dans ce qu'a dit Hugo, c'est qu'on a l'impression, encore une fois, d'un racisme systémique. Non, il n'a pas dit ça. Laissez-le finir. Il n'a encore rien dit. Laissez parler Gilles, je ne peux même plus dire une phrase. Merci, vas-y, mon Gilles. C'est-à-dire que là, il a quand même dit que, effectivement, on lui a tiré dessus parce qu'il était noir ou arabe. Et s'il était blondinet, on ne lui aurait pas tiré dessus. Ça, c'est choquant. Là, Hugo, moi, je m'insurge contre ça. Parce que je dis que c'est plus facile, j'ai pas dit qu'il y ait, non mais laissez-moi finir, qu'il y ait dans la police des dérapages, évidemment. On en parle souvent ici, bien entendu, mais qu'il y ait une organisation dans la police raciste, structurée, organisation, est-ce que j'ai dit organisation structurée, qu'est-ce que tu racontes? Je suis désolé. Arrêtez, non, c'est pas bien. Vous me faites dire des choses que j'ai pas dit. Vous avez dit ça. C'est pas juste. Non, regarde le replay. Je vais vous dire ce que vous avez dit. Vous avez dit que les policiers... J'ai dit qu'il y avait une organisation structurée. Qu'il y avait une branche. Vous avez dit une branche. Vous avez dit, Hugo. Une branche, ça veut dire une partie d'une population. Voilà. Arrêtez de... Vous avez dit... C'est mal exprimé. Voilà. D'accord, très bien. Mais arrêtez. Ils le disent. Non, mais vous avez dit... C'est une branche. C'est un arbre, il y a une branche. Non, mais ok. Là, vous revenez sur vos propos. Non, je reviens pas sur mes propos. Et c'est bien. Non, je reviens pas. Vas-y, mon Gilles. Il n'y a pas une volonté dans la police délibérée de tuer des Noirs et des Arabes. Si on dit ça, c'est la révolution en France. Voilà, c'est impossible de dire ça. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et je terminerai en disant... C'est impossible, mais c'est faux. Mais non, c'est pas faux. Sophie l'a dit, quand tu vis... Non, mais quand tu vis en banlieue, tu te rends bien compte que quand tu as un look particulier, quand tu as un style particulier, tout se dirige vers toi. Mais oui, c'est pas juste. C'est pas toujours. Raymond, 2 secondes, un petit mot. Non, mais Hugo, il y aurait des morts tous les jours si la police s'amémusait à tuer tous sur les Arabes et les Noirs toute la journée. On n'est pas dans un film. Mais si, il y aurait des morts tous les jours. Tu peux pas dire que la police tue systématiquement des Noirs et des Arabes. Non, mais je joue pas sur la sémantique des mots. Moi, je sais pas parler. C'est juste, t'as dit, voilà, s'il était blond, il serait parti. Moi, je lis autour de ça. Je me dis que tu penses que la police tue quand il voit un Noir, un Arabe et pas quand c'est un blanc. Je dis que le système met toujours la lumière sur le même profil de personnes et que ça peut être dangereux pour ces personnes. On va se retrouver dans un instant, les chéris, pour la suite de l'émission. Il y a Myriam Palomba.